Bonjour, c'est Malin Ridal pour Good Morning Forbes. C'est le livre qui fait un carton actuellement. Notre livre de la semaine, Heureux comme un Danois, c'est signé Malin Ridal. Malin Ridal. Malin Ridal, bonsoir. Bonsoir. Moi, je vis heureuse comme une Danoise en France. Être heureux comme un Danois, c'est librement choisir sa vie. Ces valeurs-là, avant d'être des valeurs danoises, sont quand même des valeurs humaines. Alors moi j'ai envie de vous parler ce matin de bien-être inspiré du modèle danois. Le Danemark, donc mon pays d'origine, arrive régulièrement en haut des listes de bien-être et de bonheur dans le monde. Donc basé sur 3 ingrédients, basé sur la confiance entre citoyens, la confiance aussi avec les institutions. C'est le niveau le plus élevé au monde, il est à 78% au Danemark et c'est là où on peut éventuellement travailler en France parce qu'on a un niveau de confiance seulement de 22% ici. Le deuxième pilier, c'est la liberté d'être soi. Donc à l'école danoise, la priorité est mise sur le fait de développer la personnalité de l'enfant avec une valorisation de tous les talents et avec des cours d'empathie qui commencent à l'âge de 6 ans, donc où on apprend aux enfants d'exprimer leurs émotions et de comprendre celles des autres, donc créer un lien, créer de la compréhension et donc de l'empathie. Le troisième élément, et c'est là où je veux vous donner une citation, c'est le projet collectif avec un sens. Donc symboliquement, les Danois adhèrent au fait de payer les impôts. 7 Danois sur 10 aiment payer les impôts alors que c'est un des pays les plus imposés au monde. Donc ce projet collectif avec du sens et cet engagement, donc se sentir concerné, c'est parce que les Danois trouvent que ce projet collectif a du sens. Et donc ce sens est essentiel pour notre bien-être. Donc la citation, c'est une citation de Carl Jung qui est la plus petite chose avec du sens a plus de valeur que la plus grande si elle en est dénuée. Et donc cette question de sens est essentielle, donc notamment pour notre sentiment de bien-être. Quel est le sens de ce qu'on fait? Quelle est la contribution et de quelle manière on donne justement une contribution à faire un meilleur monde à travers nos activités, nos gestes, etc., notre manière de vivre et être dans le monde. Et alors, je vais nominer John Nollet, Louise Bavrich et Stéphanie Surruck. Stay safe.